Bienvenue dans ce décor champêtre de plein soleil, de pleine couleur sur le jardin de la Maison du Renouveau. Aujourd'hui, notre thème est un peu particulier, c'est la fragilité de nos vies. La fragilité à presque tous les domaines, est-ce que c'est une faiblesse ou si c'est une richesse? Tout à coup que nos fragilités pourraient apporter une sorte de fécondité. Vous savez, la semence qu'on jette en terre, plus faible que cette semence-là, plus fragile, mais est-ce que c'est une faiblesse d'être aussi vulnérable, d'être aussi désemparé, la semence, ou bien c'est sa richesse? Est-ce que c'est pas une promesse de fécondité? Alors, la fragilité, une faiblesse ou une richesse? D'abord, une pensée. Un célèbre musicien Gounod qui dit « Une goutte de sainteté, une goutte de bonté vaut plus qu'un océan de génie. » Une goutte de bonté, de bienveillance, d'attention, d'amour vaut plus qu'un océan de génie. Et aujourd'hui, je m'inspire pour notre rencontre ce matin dans Saint Marc, au chapitre 12, versets 28 et suivants. C'est l'évangile que vous trouvez aussi dans le Préon en Église, mais demain, samedi. Marc 12, 38 et suivants. Jésus, dans son enseignement, disait « Prenez garde aux scribes. Ils aiment ça, déambuler dans les rues avec de longues robes, de grandes robes qui paraissent, où ils paraissent bien. Ils passent beaucoup de temps à saluer sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans le devant des synagogues, des assemblées, les premières places dans le dîner, dans les dîners où ils sont. Ils veulent être vus, remarqués. Eux qui dévorent les biens des veuves et qui font tout pour l'apparence, pour le paraître, et font de longues prières, ils subiront la plus rigoureuse condamnation. Jésus, lui, assis en face du trône, dans le vestibule des dames, Jésus regardait comment les gens mettaient de l'argent dans le tronc du temple pour les œuvres de bienfaisance. Arrive une veuve qui met 2 petites pièces d'argent, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit, « Regardez, en vérité, cette veuve pauvre a mis
plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Car tous sont mis en prenant de leur superflu. Elle a pris de sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, elle a donné en aumône. Elle a offert une offrande. La fragilité, qui n'est pas toujours une faiblesse, hein, qui peut devenir une force, qui peut devenir une richesse incroyable. Je voudrais prendre, pour nous mettre en marche, un témoignage. J'ai déjà fait référence dans une des capsules, mais je la reprends parce que elle décrit tellement bien, puis elle nous met tellement en situation. Vous savez, cette dame, c'est Suzanne Giuseppi Testu qui raconte. Elle accompagnait un pèlerinage, des pèlerins à Assise, à la basilique Notre-Dame-des-Anges à Assise. Alors, pendant que les gens sont dans une célébration, elle s'assit dans un parc, tranquillement, et elle se repose, elle se détend, alors elle profite de la nature. Et à un moment donné, elle est assise et son dossier de tous ces pèlerins dans les mains. L'argent qu'ils avaient, les adresses, alors les médicaments que chacun avait besoin. Et elle a la sensation que quelqu'un tire sur son sac à main. Et elle est mal à l'aise parce qu'elle sent qu'on tire sur son dossier. Alors elle tourne la tête et s'aperçoit que c'est un homme d'une vingtaine d'années. Alors, plutôt Grasset, sa mère, sa sœur, vous savez, pas tellement des gens agréables à voir, mais alors c'était des gens, vous savez, du voyage, là, qui sont souvent à l'extérieur, sur les routes, alors au teint foncé. Alors, elle est inquiète de son dossier qui lui échappe des mains. Elle perd un peu le contrôle, elle perd un petit peu, elle a la main mise sur toutes ces choses, et là, ça lui échappe des mains. Alors, il y a quelqu'un, ce jeune en question, du groupe des gens de voyage, lui fait un signe, elle ne comprend rien. Et elle voit que son dossier est parti, et que lui... alors, elle dit, je le regardais avec un air très sévère. Je l'avais jugé, il était condamné. Alors, j'étais vraiment... Et là j'allais aller communier tout à l'heure. J'allais aller prier à l'église. Et je vais aller à la table. Et ils vont peut-être venir avec moi communier. Mais là, je suis dans une fermeture. Et tout à coup, il s'approche. Il me sourit. Et il explique que sa sœur qui souffre d'hypoglycémie, était en crise, vraiment. Et il lui fallait faire un peu de ventilation, pour lui permettre la respiration, pour retrouver son souffle. Et alors, ce dossier, alors il lui explique que le dossier, c'était pas pour le prendre, c'était pas pour le voler, mais c'était pour donner un peu d'air frais. Et Suzanne explique qu'elle était dans tous ces états. Et il la regarde et lui dit, mais madame, je vous comprends, je vous en veux pas. Mais vous savez, tout à l'heure, on va donner un concert, moi, ma sœur, ma mère. Et on va faire chanter les pèlerins à l'église. Alors, est-ce que vous voudriez être là avec nous? Ça nous ferait tellement plaisir. Et elle dit, on s'est embrassés, on s'est pris dans nos bras. J'étais la faiblesse, ce qui me paraissait une faiblesse, la fragilité de ces gens-là est devenue une force incroyable. C'est ce matin, la fragilité, c'est tellement présent dans nos vies, hein? C'est tellement, tellement présent.
à côté du pouvoir, à côté de l'argent, à côté de l'efficacité, à côté du rendement, à côté de toujours avoir une position plus grosse, avoir plus d'argent, à côté de cette puissance, il y a tellement de fragilité dans notre monde, il y a tellement de faiblesse, fragile, comme un homme qui vient d'apprendre qu'il a un cancer et que c'est incurable, et qui va aller chercher des nouvelles énergies, et qui va aller chercher l'appui, le support de la famille, alors qu'il n'avait à peu près pas de contact avec la famille. Fragilité du couple, de la mère, de la dame que son mari vient de quitter et qu'elle a 3 enfants. Alors sa fragilité et qui va devoir aller chercher l'appui de sa famille, l'appui dans sa fragilité, aller chercher des gens qui vont l'accompagner, qui vont être un peu le grand-père, la grand-mère des enfants. Fragilité, vous savez, de tous ces parents, alors qu'un enfant est tombé malade, alors qui est handicapé, et qui vont avoir le support de tant de gens compétents, professionnels, aidants, accompagnateurs avec eux autres. Fragilité d'une société qui est en pleine pandémie, là, et qui cherche à inventer des nouvelles façons, des nouvelles fraternités, des nouvelles avenues pour se rencontrer, pour se connaître, pour se découvrir. Fragilité des personnes âgées qu'on a oubliées et qu'on a placées dans des centres d'hébergement et qui ont été complètement oubliées par les leurs, seuls, et qui vont eux-mêmes devenir des gens qui vont aider d'autres dans le centre. La fragilité qui devient une richesse, qui devient une force. Tout à l'heure, j'ai été un peu bouleversé par une de mes sœurs qui me dit « As-tu entendu Boccardiouf ?» Alors, as-tu entendu son dernier message? Alors, il répond à la question « Un virus, ça sert à quoi? » Un virus, ça sert à quoi? Et il nous explique, Boccardiouf, comment dans le milieu marin, dans les océans, comment, à un moment donné, là, quand une race est en train de s'éteindre, quand un milieu est en train de, vous savez, d'être en mauvais état dans la nature, dans l'océan, il dit que il y a des agents d'équilibre. Et il dit que l'espèce dominante qui est en train de prendre toute la place dans l'océan, à un moment donné, elle fait en sorte que les autres espèces sont en train de mourir, sont en train de s'éteindre. Et il faut qu'il dit, il appelle ça un agent d'équilibre, pour permettre aux plus faibles de prendre sa place, aux plus fragiles, aux plus vulnérables de vivre et de prendre vraiment leur place. Il faut des agents d'équilibre. Et il dit, le virus, c'est un agent d'équilibre. Ça permet de remettre de l'ordre dans notre désordre. Parce que s'il y a un désordre dans la nature comme il est actuellement, c'est qu'on a désordonné à quelque part. Alors, il nous faut des agents pour faire retrouver l'équilibre dans le déséquilibre. Il y a un déséquilibre dans notre société. Il y a un déséquilibre dans notre façon de vivre, dans notre façon de manger, dans notre façon de travailler. Il y a un déséquilibre pour plusieurs. Et le virus, ça nous permet de retrouver à un moment donné notre équilibre. Alors, ça nous permet de mettre de l'ordre dans le désordre. C'est quand même questionnant, hein? Une dame... alors, Boccardiouf, il dit, le virus s'attaque à freiner ce qui prend trop de place, comme dans l'océan,
Alors, les poissons qui vont prendre toute la place, à un moment donné, il faut freiner parce qu'ils sont en train de tout gober. Ils sont en train de tout avaler, eux autres-là. Ils sont en train de tout faire mourir les autres. Le virus dit, il permet aux plus faibles, à la race de 100 ans, en train de s'éteindre, de reprendre sa place au soleil. Et Claire Lavigne qui entend ce témoignage, elle dit un virus, si je comprends bien, ça a une nature purifiante, une nature purifiante de nos exagérations. Incroyable, hein? C'est bouleversant. Alors, de nous remettre en question, de nous refaire retrouver notre équilibre. Vous savez, alors, retrouver notre équilibre. J'aime beaucoup cette pensée, hein, alors, d'un poète. Un poète qui dit, un poète indien, Tagore, qui dit, « J'ai demandé à l'arbre de me parler de Dieu. J'ai parlé, c'est un cerisier. Et j'ai dit, parle-moi de Dieu. » Et il s'est mis à fleurir. Le cerisier s'est mis à fleurir et je savais qu'à un moment donné, il y aurait des cerises. Vous voulez parler de Dieu aux gens? Vous voulez remettre Dieu, redonner le goût de Dieu aux gens? Vous aimeriez que des vôtres goûtent Dieu, le rencontrent, le découvrent? Faites-leur pas de discours. Faites-leur pas la morale. Donnez-leur pas de grandes histoires. Non, non. Vous voulez qu'ils voient Dieu? Fleurissez. Soyons en lumière. Soyons en beauté. Soyons en grâce. Soyons en joie. Soyons, vous savez, portés par le chant, par la joie, par une sorte d'allégresse. On va leur parler de Dieu. C'est la plus belle façon de parler de Dieu. Fleurir, rayonner, laisser la vie passer à travers nous. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Boniface. Génial, hein? Il y avait une face bonne, une bonté dans la face, une face lumineuse, une face, vous savez, un faiseur de bien. Les gens ont tellement besoin de cette... Vous savez, je pense à ce scientifique-là, hein, qui dit, à un moment donné, alors une pensée, il dit, il n'est pas facile de vivre dans notre monde. Le monde est dangereux à vivre. On ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Alors, mais c'est pas cool. Et si le monde va mal, comme il va mal, dit le scientifique, il dit, ce n'est pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent le mal passer, se faire, et qui ne bougent pas, et qui font rien. Les bras croisés, ils laissent faire le mal. Le Père Roi nous disait, ce qui va perdre le monde, c'est le bon monde, qui font rien de leur peau, qui font rien de leur vie, qui n'arrivent pas à prendre la parole, qui n'arrivent pas à prendre leur place. Vous savez, on a ça aux États-Unis actuellement avec l'histoire de ce policier. Écoutez, il est en train d'écraser un homme, de l'étouffer par son genou et les gens font rien. Et les gens n'interviennent pas. Et, vous savez, il a la main... Vous avez vu la vidéo qui a été tournée par la petite fille, la jeune fille, là, qui a pris ça, qui a diffusé ça à travers le monde. On le voit, le policier, avec le genou sur la gorge de cet homme noir et la main dans les poches. Le policier la main dans les poches, sa main dans les poches.
Ah, il aurait fallu que quelqu'un le renverse, non? Il aurait fallu quelqu'un qui le tasse, non? Qui le pousse, hein? Alors, non, faut pas se mêler de ce qui nous regarde pas. Non, 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 non. Vous voyez tout le mouvement actuellement qui a monté, qui a jailli de cette... Les gens, on a besoin de paix, on a besoin de fraternité, on a besoin d'amour, on a besoin de gens qui, comme Saint Boniface, font le bien, qui veillent bien à notre monde, qui sont fragiles, mais qui, cette fragilité peut devenir vraiment une force. Alors, pour faire un changement dans notre monde, faire vraiment un grand changement. Et j'aimerais... Hey, je vous redis, hein, l'Évangile, parce que là, je suis en plein. Alors, c'est vraiment... J'ai gardé l'idée, là, de cette femme, là, que Jésus regarde, qui va mettre dans l'aumône qu'elle donne au temple pour aider d'autres pauvres, pour aider d'autres gens dans le besoin. Elle a mis un centime, un sou noir, tout son cœur, toute son âme, tout ce qu'elle avait. Elle a donné, les autres donnaient du surplus, les autres donnaient de leur richesse. Elle a donné ce qu'elle n'avait pas. C'est ça le don. Alors, je nous laisse avec cette pensée, hein, de quelqu'un, ben, c'est de Charles Péguy, alors, qui dit, vous savez, quand vous avez tout fait pour ce que vous pouvez faire, que vous avez ensemencé dans le cœur de vos enfants, que vous avez jeté des semences d'entraide, de paix, d'harmonie, de joie, quand vous avez semé vraiment des semences de vie dans le cœur des vôtres, vous pouvez dormir très bien sur vos deux oreilles, même si ce n'est pas pour demain que la semence va pousser un jour, vous pouvez dormir. Mais Péguy dit, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a certains qui ont fait beaucoup de bien et qui n'arrivent pas à dormir. Et Péguy dit ceci qui est très bouleversant. Si vous ne dormez pas et vous ne faites pas confiance, c'est que vous manquez de confiance en moi. Je parle, il y en a qui travaillent dur, qui ont tout fait ce qu'ils pouvaient et qui ne dorment pas. Je leur en veux un peu, dit Dieu. Ils ne me font pas confiance. Ils gouvernent bien leurs affaires pendant le jour, mais ils ne veulent pas me confier la gouvernance de leur vie, de leurs affaires, la nuit. Celui qui ne dort pas bien, après avoir tout ce qu'il devait faire, il manque d'espérance. Il manque vraiment de confiance. Retrouvons cette confiance, cette espérance. On peut dormir parce qu'on a jeté le mieux dans le cœur des nôtres.